Hugues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. En effet, je vous propose une excursion dans la ville de Gand. Gand est une ville néerlandophone, c'est-à-dire qu'on y parle principalement néerlandais, située dans la région flamande. C'est parti, découvrons ça ensemble. Gand se situe au nord de la Belgique, entre Bruges, Bruxelles et Anvers. 2000 ans d'histoire ont traversé Gand, dont le nom est issu du gaulois Congat, qui signifie confluent. En effet, la ville se situe à la confluence des rivières de la Lys et de l'Escaut. Logique, capitale de l'ancien comté de Flandre, Gand connut une floraison économique et culturelle au XIIe puis au XIVe siècle, faisant de la ville une grande cité commerçante, notamment dans le domaine de la draperie. Aujourd'hui, centre attractif de la Belgique, sur le plan touristique mais également pour l'enseignement, Gand compte un patrimoine architectural riche et varié qui jalonne les rues de la cité. Premier lieu que nous allons voir ensemble est une place de marché, le Vrij... Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît, soyez gentil, nous n'avons que 5 minutes. Pas facile à dire comme nom. Vrijdagsmarkt. Vliegtuigmarkt. Oui, bon, c'est à peu près ce que j'ai dit. Hein. C'est cela, oui. Cette place, dont le nom signifie marché du vendredi, est nommée ainsi depuis 1199. Il s'agit de la plus ancienne place de la ville, s'étendant sur 1 hectare. Le plus vieux bâtiment, le Toereke. ou la tourelle, est un bâtiment de style gothique, datant du Moyen-Âge. La guérite ronde de cette tourelle a été rajoutée pour le prestige. Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose au sommet. Ben oui, c'est la célèbre sirène Mélusine, qui s'admire dans son miroir. Il s'agit d'une fée dont les légendes remontant au Moyen-Âge ont traversé une grande partie de l'Europe. Depuis des siècles, on organise sur cette place la vie politique, sociale, publique et festive. Mais elle a également été le théâtre de nombreuses exécutions en d'autres temps. Qui est ce personnage au centre de la place? Il s'agit de Jacob van Artevelde, le premier magistrat de Gand. En 1340, il proclama Édouard III d'Angleterre roi de France. Ah bon? Il choisit le roi d'Angleterre pour devenir roi de France? C'est curieux comme situation. En 1336, le roi Édouard III limite l'exportation de laine vers la Belgique afin de faire pression sur le pays pour qu'il s'allie à l'Angleterre contre la France. C'est la fameuse guerre de 100 ans. Pour obtenir la laine dont les artisans ont besoin pour faire leurs draps, qui constitue un pilier important de l'économie de Gand à l'époque, Van Artevelde se sent forcé d'accepter l'alliance avec Édouard III afin que soit levé l'embargo sur les exportations. Mais malgré les accords passés avec Édouard III, la prospérité de Gand n'était pas garantie et l'autorité de Van Artevelde fut de plus en plus contestée. En 1345, il est assassiné lors d'une émeute. Aujourd'hui, sa statue trône au milieu de la place, le bras toujours tendu vers l'Angleterre. Notre prochaine destination est également une place de marché, mais un petit peu différente. Le Groentemarkt. Cette ravissante petite place, dont le nom signifie marché aux légumes, accueillait autrefois un marché aux bestiaux, un marché aux poissons et un marché aux fruits et légumes. Au centre de la place se trouve une pompe à eau datant du 19e siècle. Cette pompe en forme d'obélisque est entourée de 2 bassins qui permettaient aux marchands de légumes de prendre de l'eau à leurs étals. Face à cette place, un bâtiment du 15e siècle, la Grande Boucherie. Le bâtiment servait à l'époque de marché couvert. Les halles étaient un point de contrôle de la viande avant d'être vendue, car il était interdit au Moyen-Âge de la vendre à domicile. C'est joli ici. Qu'est-ce que ça sent bon? Vivi, ne lève pas la tête. Ah bon? Face à la rue, la Vierge à l'encrier est visible dans la niche ogivale de la façade. La présence de la lisse derrière le bâtiment permettait aux bateaux d'acheminer les animaux.
Un peu plus loin se trouvait l'ancien port de Gand, place importante du commerce au centre des confluents de la Lys et de l'Escaut.